Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, selon le moment de la journée où vous visionnez cette présentation. Merci de prendre le temps de participer au module de formation du bilan de santé de terres agricoles. Avec l'aide de conseillers en culture agréée, CCA, et d'agronomes de l'Ontario, le bilan de santé de terres agricoles, BSTA, donne l'occasion aux producteurs de collaborer gratuitement avec un de ses professionnels. L'Association pour l'amélioration des sols et des récoltes de l'Ontario, AASRO, administre ce programme en Ontario. L'AASRO offre ce programme gratuitement aux producteurs pour les encourager à réaliser une évaluation de la santé des terres à la ferme et à dresser une liste des pratiques de gestion optimale, PGO, qui conviennent à leur exploitation. Bienvenue au module 1. Ce module de formation autoguidée doit être visionné par tous les CCA et agronomes, les conseillers, pour qu'ils obtiennent leur accréditation afin de pouvoir offrir le BSTA aux producteurs. Le module 1 est obligatoire pour tous les conseillers qui offrent pour la première fois le BSTA. Il s'agit d'une introduction au programme. Le module 2 est facultatif et complémente l'outil utilisé en ligne pour réaliser le BSTA. Si vous avez des questions après avoir visionné cette présentation, envoyez un courriel à fhcu@ontariosoilcrop.org. Vous trouverez également des coordonnées à la fin du module pour obtenir de plus amples renseignements. Le module 1 porte sur les sujets indiqués. Il donne un aperçu de l'objectif du BSTA et du rôle des conseillers ainsi que du processus et des sections du BSTA. Allons-y. Depuis 2023, le financement du BSTA est fourni par le Partenariat canadien pour une agriculture durable, PCA Durable, un accord quinquennal conclu par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Le PCA Durable vise à renforcer la concurrence, l'innovation et la résilience du secteur agricole, agroalimentaire et des produits agro-industriels. Dans le cadre du programme du BSTA, le PCA durable appuie l'identification de domaines pouvant être améliorés et la mise en œuvre de pratiques de gestion optimale, PGO, sur les fermes un peu partout en Ontario. L'objectif du BSTA est de fournir des avantages collatéraux pour améliorer la santé des sols, la qualité de l'eau et l'habitat des pollinisateurs, ce qui renforce la résilience au niveau de la ferme, tout en contribuant à la durabilité du secteur agricole dans son ensemble. Cet objectif est atteint en fournissant le BSTA gratuitement aux producteurs qui peuvent l'utiliser pour faire une planification à long terme. L'outil montre aux producteurs comment identifier des domaines à la ferme qui peuvent être améliorés en mettant en œuvre des pratiques de gestion optimale précises. Qu'est-ce que le bilan de santé de terres agricoles? Le BSTA a été créé par l'équipe des sols du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Agro-entreprise, MAAAO, en collaboration avec l'AASRO et des conseillers en culture agréée. Le programme est conçu pour permettre aux producteurs de profiter gratuitement de l'expertise d'un conseiller agricole afin de réaliser une évaluation détaillée de leurs pratiques actuelles de gestion des terres à l'aide d'une démarche axée sur 3 champs, puis de discuter des améliorations possibles. Le cahier de travail numérique facilite cette évaluation. En consignant des données particulières à chaque champ portant sur les sols, la qualité de l'eau, les éléments nutritifs et d'autres pratiques de gestion des terres, le cahier de travail calcule automatiquement les cotes et identifie les domaines qui pourraient être améliorés. Les conseillers utilisent ensuite les cotes pour établir des recommandations qui traitent les défis identifiés dans les champs et collaborent avec les producteurs pour mettre en œuvre des pratiques de gestion optimales. Vous vous demandez peut-être pourquoi choisir une démarche de 3 champs. Cette démarche a été privilégiée pour comparer des pratiques utilisées dans des champs plus problématiques et moins problématiques. Un champ peut être problématique pour diverses raisons. Dans la plupart des cas, des problèmes de rendement des cultures ou de santé des sols, comme l'érosion ou la compaction, se révèlent. Gardez en tête la principale raison pour laquelle un champ plus problématique a été choisi, mais permettez aussi au bilan d'identifier tout autre facteur possible et domaine pouvant être amélioré. Le champ le moins problématique met en évidence le potentiel de la ferme et peut fournir des objectifs réalistes pour les autres champs.
La principale responsabilité d'un conseiller est de réaliser le BSTA de manière professionnelle et de l'utiliser pour aider ses clients à comprendre la santé des sols et de l'eau de leur ferme. Lorsque vous remplissez le cahier de travail, prenez le temps de le compléter minutieusement et d'examiner les pratiques de gestion optimale recommandées avec vos clients. Une discussion honnête avec eux concernant les objectifs de leur exploitation agricole et les mesures à prendre pour l'avenir vous permet de bâtir des relations plus solides. Nous n'attendons pas des conseillers qu'ils soient des experts de la variété de programmes offerts aux producteurs par l'AASRO. Nous vous encourageons donc à diriger toutes les questions relatives au programme d'aide financière à frais partagés à oscia@ontariosoilcrop.org. Cela garantira à vos clients d'obtenir les informations les plus récentes sur les programmes et éliminera tout risque d'erreur. Enfin, les conseillers sont encouragés à faire part de leurs commentaires à l'AASRO en remplissant le sondage disponible sur la page web d'accréditation des conseillers ou en envoyant un courriel directement à fhcu@ontariosoilcrop.org. Vos commentaires aident à améliorer la prestation et l'impact du programme du bilan de santé de terres agricoles en identifiant les points forts, les lacunes et les possibilités d'amélioration. Le BSTA est un service unique que vous pouvez offrir à vos clients. Des conseillers ont fait part à l'AASRO du fait que ce processus ouvre la voie à des discussions plus approfondies sur l'exploitation agricole et les objectifs futurs, renforçant ainsi les relations avec les clients. Les conseillers sont rémunérés pour chaque BSTA rempli, car nous reconnaissons le temps nécessaire pour effectuer une visite à la ferme, remplir le cahier de travail et discuter des priorités en matière de PGO avec vos clients. La rémunération est conçue pour reconnaître équitablement votre temps professionnel et votre expertise en tenant compte de l'engagement temporel prévu de 3 à 5 heures par BSTA. Des détails spécifiques concernant la rémunération sont disponibles sur la page d'accréditation des conseillers du site web du BSTA. Le conseiller doit soumettre un formulaire de demande de remboursement dûment rempli à l'adresse de courriel du BSTA afin de recevoir sa rémunération. Ce formulaire se trouve sur le site web du BSTA, page d'accréditation des conseillers. À la soumission d'un cahier de travail numérique, vous recevrez automatiquement un courriel de confirmation vous rappelant de soumettre un formulaire de demande de remboursement. Assurez-vous que le nom figurant sur le formulaire de demande de remboursement est bien celui de la personne ou de l'entreprise qui doit recevoir le paiement. Aucun frais ou charge supplémentaire ne sera payé par l'AASRO. Maintenant que nous avons passé en revue votre rôle dans ce programme, vous vous demandez peut-être quelles sont les exigences pour que les producteurs puissent y participer. L'AASRO est heureuse d'annoncer que le BSTA est désormais offert aux producteurs de toute la province. Le programme a été élargi en novembre 2025. Voyons les différentes façons pour les producteurs de communiquer avec vous. Comme mentionné précédemment, nous encourageons les conseillers à promouvoir le BSTA comme un élément supplémentaire de leur service auprès des clients avec lesquels ils travaillent déjà. De plus, les producteurs peuvent communiquer avec les conseillers directement en trouvant leurs coordonnées sur le site web du BSTA, page « Trouver un conseiller » où les noms et les coordonnées sont indiqués. Bien que travailler avec des clients locaux facilite les rencontres en personne, le programme peut également être dispensé virtuellement par des conseillers accrédités. Cela permet aux conseillers situés n'importe où dans la province d'aider n'importe quel producteur sans aucune restriction géographique. Pour le programme du BSTA, nous disposons d'une longue période de réalisation, car les conseillers peuvent travailler avec les clients pour soumettre les cahiers de travail BSTA à tout moment de l'année. Toutefois, nous vous rappelons que le programme de financement actuel dans le cadre du PCA durable se termine le 31 mars 2028. Enfin, il est important de rappeler que les résultats d'analyse du sol sont nécessaires pour remplir correctement le cahier de travail et que les coûts liés à ces analyses ne sont pas couverts par ce programme. Voyons comment le BSTA fonctionne. Le processus du BSTA peut être divisé en 6 étapes simples. Cela commence par une communication avec un producteur et se termine par la réception du paiement. Les conseillers nous ont fait savoir que c'est généralement ainsi que le processus se déroule. Examinons chaque étape de façon plus détaillée. Préparation au BSTA.
La connexion avec les producteurs peut se faire de plusieurs façons. Bien qu'il soit avantageux de rencontrer les clients en personne sur leur exploitation agricole, nous reconnaissons que les emplois du temps ne le permettent pas toujours. Le cahier de travail est conçu pour permettre également des connexions virtuelles. Consultez la page de ressources pour trouver le guide d'utilisation « Comment remplir le bilan de santé de terres agricoles » BSTA avec des producteurs qui passent en revue les différentes manières dont un conseiller peut communiquer avec son client. Pour simplifier le remplissage du cahier de travail lors de la visite, téléchargez et envoyez un exemplaire du cahier de travail du BSTA à l'avance, afin que le producteur soit conscient de ce qui est requis et puisse rassembler toutes les informations nécessaires. Les conseillers peuvent faire un effort de plus pour s'assurer que des documents particuliers sont rassemblés avant la rencontre, notamment version la plus récente du plan agro-environnemental, PAE, du client. Si disponible, un PAE rempli n'est pas un prérequis pour le BSTA, mais les informations qu'il contient, en particulier les données sur les sols, seront utiles. Résultats des analyses de sol les plus récents. Dossiers de plantation, de fertilisation, de travail du sol, d'épandage de fumier et de gestion des mauvaises herbes et des ravageurs. Données sur le rendement. Informations sur la rotation des cultures et les cultures de couverture. Tout dossier sur de mauvaises récoltes, de mauvaises températures, etc. Carte des champs, des sols et autres cartes utiles. Plan de gestion des éléments nutritifs. Inventaire des sources de pollinisateurs trouvées sur la ferme. Nous vous encourageons à consulter les ressources sur notre page web, spécialement celles portant sur la cartographie, les sols et les moyennes de rendement par comté. Section du cahier de travail. Le cahier de travail est divisé en 4 sections. Renseignements sur le client, santé des sols, qualité de l'eau et gestion des éléments nutritifs, santé des pollinisateurs. C'est une méthode structurée pour rassembler toutes les données clés nécessaires. Le cahier de travail numérique du BSTA vous guidera à travers ces sections dans l'ordre. Vous devez les remplir de manière séquentielle pour terminer le bilan de santé. Examinons maintenant chaque section. Section 1. Renseignements sur le client. Les renseignements sur le client sont assez explicites. Vous devez fournir le nom et l'adresse de la ferme, le nom du producteur, etc. La dernière rangée qui correspond à l'identification des 3 champs est la page unique du BSTA. Vous devez distinguer 3 champs en fournissant leurs coordonnées GPS et une carte claire. Il n'y a pas d'exigence de taille minimale ou maximale pour les champs. Vous pouvez même diviser une zone délimitée naturellement en 2 champs, à condition que les sections soient clairement différenciées et étiquetées. Assurez-vous de saisir les données de votre champ le moins problématique dans le champ 1, et votre ou vos champs les plus problématiques seront les champs 2 et ou 3. Section 2. Santé des sols. Cette section inclut le type de sol, la pente du champ, l'historique des cultures et du travail du sol, ainsi que les pratiques de gestion optimale, PGO, actuellement utilisées. Les documents de la page de ressources vous aideront à déterminer le type de sol et le guide du BSTA fournit plus de détails sur chaque section pour vous aider à les remplir. Voici un exemple plus clair montrant comment vous pouvez utiliser les documents à la page de ressources pour fournir les informations de la section 2. Utilisez les fiches sur les sommaires des sols pour aider à identifier le type de sol et inscrivez la classe de drainage naturel, le facteur d'érosion et le risque de compaction du sol. Section 3. Qualité de l'eau et gestion des éléments nutritifs. Cette section portera sur les analyses de sol et au moins une analyse de sol par champ sera exigée pour pouvoir remplir le BSTA. On vous demandera également des informations sur l'utilisation d'engrais, y compris les principes 4B, 4R en anglais, bon produit, bonne dose, bon moment, bon endroit. C'est un excellent exemple de document que votre client voudra avoir sous la main avant votre rencontre. Enfin, section 4, santé des pollinisateurs. C'est la seule section qui couvre l'ensemble de la ferme. Ce défi de santé de terre agricole, santé des pollinisateurs, a pour but d'encourager la conversation sur l'habitat des pollinisateurs dans le paysage agricole des producteurs. Cette section est assez explicite. N'oubliez pas que zone de végétation ne signifie pas pelouse tondue, pâturage surpâturé ou champ cultivé. Une fois le cahier de travail rempli, vous devrez faire l'évaluation.
Le cahier de travail numérique utilise un système de pointage automatique pour les divers défis de chaque champ, y compris érosion hydrique, compaction souterraine, matière organique du sol, azote, santé des pollinisateurs. Les questions posées dans le bilan de santé comme le pourcentage de couverture végétale après la plantation contribuent au pointage pour chaque champ et les totaux donnent une cote de risque de mauvaise, passable, bonne ou optimale. L'évaluation indiquera automatiquement où des recommandations de PGO sont requises. Comme vous pouvez le voir sur ces images, un aperçu de chaque défi est présenté et vous pouvez développer chaque défi pour plus de détails. Pour chaque défi de santé de terre agricole, il y a 4 éléments d'évaluation qui doivent être remplis pour chaque champ. C'est très bien présenté dans le cahier de travail numérique du BSTA, qui vous invite à remplir les champs obligatoires, y compris les pratiques de gestion optimale PGO à mettre en œuvre et leur justification, les codes de priorité pour chaque action, la date cible pour la réalisation des PGO et, enfin, les activités de soutien futur. Examinons chacun de ces éléments. Une fois que vous avez ouvert un défi de santé de terre agricole spécifique, tel que l'érosion hydrique, le premier tableau affiche les pointages individuels et la façon dont ils sont additionnés pour générer l'évaluation globale de ce défi. Des recommandations de pratiques de gestion optimale, PGO, sont requises pour tout élément obtenant une note de 3 ou moins, car ce sont des domaines qui pourraient bénéficier de la mise en œuvre d'une PGO. Le cahier de travail numérique mettra en évidence les domaines ayant obtenu un faible pointage. Ici, nous pouvons voir que la rotation culturale pour le champ 3 en particulier a obtenu un 0. Par conséquent, vous devrez aborder la rotation culturelle dans vos recommandations pour le champ 3. Les signes d'érosion et le pourcentage de couverture ont obtenu un pointage de 3 ou moins dans les 3 champs, ce qui signifie que vous pouvez formuler une recommandation plus générale au lieu d'une recommandation axée sur une préoccupation plus ciblée et spécifique à un champ. Reportez-vous au guide de sélection des pratiques de gestion optimale disponible sur la page de ressources pour obtenir des suggestions de pratiques et leur justification. L'établissement des niveaux de priorité, gardez à l'esprit que l'objectif principal du BSTA est de servir d'outil de planification à long terme pour les producteurs. Nous vous encourageons à bien réfléchir et à utiliser votre expertise lors de vos choix, ce qui pourra bénéficier à l'exploitation agricole du producteur à court ou à long terme. Priorité 1 est la priorité la plus élevée. Quel que soit le niveau établi, il doit indiquer au producteur de manière concrète quelles actions doivent être prises le plus tôt possible. Cet exemple m'indique que l'érosion aratoire est une priorité élevée pour les 3 champs, mais qu'elle pourrait être traitée dans le champ 3 après les champs 1 et 2. Fixez des dates cibles réalistes. N'oubliez pas que votre producteur ne sait peut-être pas où ni quand commencer pour mettre en œuvre les recommandations de PGO. En fixant des dates cibles, vous fournissez un guide que le producteur peut suivre. Si la pratique mise en œuvre est plus complexe ou à long terme, incluez une date cible qui correspond à la première étape, puis ajoutez un calendrier de mise en œuvre détaillé dans les activités de soutien futur. Les activités de soutien futur peuvent inclure des informations de base supplémentaires, d'autres activités, pratiques ou informations que le producteur peut utiliser sur toute l'exploitation ou conserver à long terme. Cela comprend également les pratiques qui nécessitent plus de temps à mettre en œuvre ou qui peuvent nécessiter des recherches plus approfondies. N'oubliez pas que les documents sur la page de ressources sont là pour vous aider pendant que vous remplissez le cahier de travail et établissez des recommandations de PGO. De plus, un cahier de travail de référence est à la disposition de tous ceux qui ont un compte sur le site web du BSTA, que vous pouvez consulter à tout moment. Assurez-vous que toutes les pages d'évaluation des défis sont remplies avant de soumettre, car vous ne pourrez pas revenir en arrière ni modifier vos réponses une fois la soumission effectuée. Comme indiqué sur cette dernière page, vous et le producteur recevrez un courriel de confirmation une fois le cahier de travail soumis avec succès. En tant que conseiller, vous êtes responsable de télécharger et de partager une copie du cahier de travail rempli avec le producteur. Les cahiers de travail peuvent être téléchargés en format PDF à tout moment à partir de votre compte si le producteur en demande une copie plus tard. Pour ce faire, cliquez sur le bouton de téléchargement situé à droite de chaque cahier de travail dans votre liste.
Le conseiller est responsable de passer en revue les pratiques de gestion optimale, PGO, recommandées avec le producteur une fois que ce dernier a reçu une copie de son cahier de travail rempli. Les conseillers facilitent souvent cette étape par un bref appel téléphonique pour s'assurer que le producteur comprend les recommandations et les échéanciers de mise en œuvre. Vous pouvez consigner votre temps de suivi sur le formulaire de demande de remboursement. Maintenant que nous avons couvert la prestation du BSTA, voyons ce qui se passe ensuite, comment les données sont utilisées. Certains participants peuvent se demander comment l'AASRO utilise les données inscrites dans le cahier de travail. Vous pouvez rassurer vos clients que tous les renseignements individuels sur les fermes demeurent confidentiels. L'AASRO regroupe les données sur les champs et les pratiques pour évaluer les tendances du secteur agricole afin de répondre aux questions sur la prévalence des pratiques bonnes pour le climat. Alors que nous approchons de la fin de ce module, il pourrait être utile de souligner ce que nous avons appris. Dans le module 1, nous avons découvert le programme du BSTA et passé en revue le processus et les sections que vous allez aborder. À titre de rappel, le BSTA sert d'outil de planification à long terme aidant les producteurs à améliorer la santé des sols et bien plus encore, tout en fournissant collectivement un aperçu des tendances en matière de choix et de mise en œuvre des pratiques de gestion optimale, PGO, à l'échelle de la province. Le rôle du conseiller est de fournir une expertise technique pour avoir une discussion approfondie sur la mise en œuvre des PGO afin de résoudre les défis dans les champs. Les producteurs de tout l'Ontario sont admissibles à participer et à travailler avec un conseiller situé n'importe où dans la province. Le conseiller est responsable de s'assurer que le producteur est informé de ce qu'il doit rassembler pour l'évaluation du BSTA. Veiller à ce que le producteur ait toutes les informations nécessaires sous la main aidera à remplir plus facilement le cahier de travail. Les sections du cahier de travail comprennent renseignements sur le client, santé des sols, qualité de l'eau et gestion des éléments nutritifs, santé des pollinisateurs. Des ressources utiles sont disponibles sur la page de ressources du site web du BSTA. Vous avez maintenant terminé le module 1 du processus d'accréditation des conseillers pour le bilan de santé de terres agricoles. Ce module restera en ligne et pourra être consulté au besoin si vous souhaitez y revenir pour revoir une partie de la présentation à l'avenir. Nous vous encourageons à visionner le module 2. Bien qu'il soit facultatif, il contient des détails précieux sur la navigation sur le site web du BSTA et approfondit le processus de planification des PGO. N'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel si vous avez des questions, préoccupations ou commentaires concernant le BSTA. Vous pouvez également accéder à un sondage de rétroaction sur la page d'accréditation des conseillers du site web du BSTA. Suivez le code QR. Enfin, visitez la page principale de l'AASRO et inscrivez-vous à la liste de diffusion pour rester informé des autres programmes et événements.